Les amortissements. Grand 1. Définition. Lorsque l'on achète une immobilisation, cette dernière perd en valeur. Cette perte de valeur est une charge. Il convient donc de l'enregistrer sur plusieurs exercices. C'est ce que l'on appelle un amortissement. Il faut distinguer plusieurs définitions. La valeur brute ou valeur d'entrée, c'est en fait la valeur d'acquisition du bien. L'annuité ou la dotation annuelle, c'est le montant de l'amortissement en fin de chaque exercice. La valeur nette comptable, ou VNC, c'est la valeur brute, moins les amortissements et les dépréciations. La valeur résiduelle, c'est la valeur du bien en fin d'utilisation ou valeur de revente, qui va nous aider à calculer la valeur amortissable, qui est la valeur brute, moins la valeur résiduelle. Grand 2, comptabilisation. Petit a, le plan d'amortissement. Le plan d'amortissement comporte 5 colonnes. La première colonne représente les années, n, n plus 1, n plus 2, etc. La deuxième, la valeur brute. Comme on l'a vu avant, c'est la valeur d'acquisition. Cette valeur ne va donc jamais changer. Ensuite, nous avons les dotations annuelles. C'est l'amortissement année par année. Nous avons dans la quatrième colonne le cumul des dotations annuelles qui nous aidera à calculer la VNC. Pour calculer cette VNC, on fait la valeur brute moins le cumul. Petit b, enregistrement au journal. Comme on l'a dit précédemment, une immobilisation est une charge pour l'entreprise. Cette charge va s'enregistrer au compte 681, dotation aux provisions au débit. En contrepartie, on va diminuer la valeur de nos immobilisations en enregistrant au crédit d'un compte 2, en l'occurrence un compte 28 amortissement, la valeur de notre amortissement. Il faut préciser ici que la valeur que nous allons indiquer au journal est la valeur de l'annuité et non du cumul, car en effet, on enregistre au journal année par année. Petit c, enregistrement au bilan. Le bilan représente le patrimoine de l'entreprise. Il doit donc refléter la valeur nette de nos immobilisations. On retrouve donc 4 colonnes. La première colonne, l'actif, il s'agit de la dénomination de notre immobilisation, qui peut être par exemple une IMO financière, une IMO corporelle, incorporelle, la valeur brute, la valeur d'acquisition, les amortissements, attention ici, il s'agit du cumul, et le montant net qui représente la valeur brute, moins les amortissements. Merci d'avoir écouté ce cours. Retrouvez le cours écrit, le quiz, ainsi que des exercices corrigés directement en description sur notre site unifplus.fr. À bientôt.